vent se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Bonjour. Je sais pas si ça marche. J'espère. Je m'appelle Sylvain. Si vous trouvez cet enregistrement, c'est que je suis probablement mort. Ça sonne un peu comme dans les films. Ce n'est pas vraiment le but recherché. Mais c'est la vérité. Quand vous allez trouver mon corps, vous allez sans doute vous poser des questions. C'est pour ça qu'il faut que je vous en parle. Pour avouer aussi certaines choses que j'ai faites dans ma vie. Il faut que vous me croyiez. Même si ça va vous paraître fou. C'est tellement fou que je ne sais même pas par où commencer. Je crois que c'est à mes 5 ans que ça s'est développé en moi. Je me souviens avoir eu dans ma classe un petit garçon qui n'arrêtait pas de m'embêter. Il me volait à chaque fois mes affaires. Quand je choisissais un kart, il me prenait avant. Mais jouait pareil. Un jour, alors qu'il avançait vers le kart à pédale que j'avais choisi, je l'ai attrapé par le bras et il s'est mis à hurler. Vraiment hurler. Comme si je l'avais fait mal. Alors que je l'avais juste attrapé par le bras. Et je l'ai lâché de suite parce que j'avais eu peur. Et madame... je sais plus son nom, madame Bruine, madame Brun, je sais plus, bref. La prof est venue de suite voir ce qu'il se passait. Le petit était à terre et pleurait en se tenant le bras, là où je l'avais attrapé. Et quand la prof a regardé, elle a poussé un petit cri. Le bras de l'enfant était comme fondu à l'endroit où j'avais touché. On pouvait voir les muscles à l'intérieur. Il y avait beaucoup de sang. Les pompiers sont arrivés rapidement. Et je n'ai plus vu le garçon. Et j'imagine que ses parents l'ont changé d'établissement. Moi, on m'a longtemps demandé comment j'avais fait ça. Si j'avais ramené des produits à l'école, ou une arme. J'avais beau leur dire que je n'avais rien fait d'autre que le toucher. Rien n'y faisait, personne ne me croyait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des soucis avec cette affaire. Ensuite, je n'ai plus rien eu de bizarre comme ça jusqu'à l'adolescence. Oula, ça a vraiment été horrible. C'était avec Elena. C'était ma petite amie à l'époque, on avait 13 ou 14 ans. Et j'étais fou amoureux d'elle. Bien que cet âge, je ne suis pas sûr maintenant de savoir ce qu'était vraiment l'amour. J'aimais passer du temps avec elle en dehors des cours. L'embrasser, et à l'occasion, parfois, aller légèrement plus loin. Et puis, il y avait eu le beau gosse de la classe, Mike, qu'on l'appelait. Il voulait qu'on l'appelle comme ça parce qu'il détestait son prénom, Michel. Vous devez savoir de quel genre de gars c'est. Celui qui est intelligent, beau, et très sociable. Le genre de gars qui est pote avec tout le monde. Le genre de gars que toutes les filles regardent. Vous vous doutez sûrement où je veux en venir. Et vous avez raison. Ce Mike a embrassé Elena devant moi. Et elle, elle s'est laissée faire. Je pense qu'elle avait honte de moi. Elle n'avait jamais dit à personne qu'on était en couple. Mais que maintenant dire ça paraît ridicule. Mais à cette époque, je me voyais marié avec elle. La voir faire ce baiser m'a déchiré le cœur. J'avais tellement mal. J'ai même pleuré et je suis parti du collège sans le dire à qui que ce soit. Je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère que j'étais malade. Puis je me suis enfermé dans ma chambre en déchirant toutes les photos d'Elena et en jetant tous ces petits cadeaux. J'avais une énorme boule dans le ventre. Le lendemain, je ne voulais pas aller en cours, mais ma mère m'y a obligé. Elle m'a dit les phrases de merde qu'on dit généralement. Tu verras, tu en trouveras une autre. Elle ne sait pas ce qu'elle perd. Sur le chemin de l'école, j'avais une haine qui grandissait en moi. Pas pour Elena, mais pour Michel. Je voulais qu'il souffre. Puis je l'ai vu devant l'école, entouré de ses copains. Je savais que j'allais me faire casser la gueule, mais je m'en foutais. Je me suis précipité vers lui et je lui ai pris le visage que j'ai claqué contre la grille. Je le tenais par la gorge en essayant de l'étrangler. Bon, ses copains m'ont vite dégagé et donné des coups de poing et des coups de pied. Mais ils m'ont vite lâché quand ils ont vu que Michel s'était effondré et qu'il se tenait la gorge. On pouvait voir du sang qui s'écoulait au travers de ses doigts et qui s'étalait par terre.
Il y avait eu un attroupement autour de Michel. Pendant ce temps, je m'étais sauvé. Mais j'ai vite été rattrapé par le surveillant, qui ont couru vers moi et m'ont dit de les suivre. Bien sûr, ils ont appelé la police ainsi que mes parents. Cette fois-là, ça ne s'est pas très bien passé. Mike a été transporté d'urgence à l'hôpital et il est mort pendant le trajet. Encore une fois, face aux policiers. Je ne savais pas comment c'était possible. Je n'avais aucune arme, rien. Bon, cette fois j'ai été condamné à quelques années en centre pour mineurs, où j'ai passé des bons comme de mauvais moments. C'est dedans que j'ai connu Julien. Alors lui, c'était vraiment un con ce mec, mais il me faisait marrer. Et je l'aimais bien. Lui, il avait été condamné pour agression. C'est tout ce qu'il avait voulu me dire. Je n'en sais pas plus. Mais ça ne devait pas être joli. Moi, de mon côté, je lui ai dit la vérité, que j'avais causé la mort d'un mec. Il m'a demandé si je regrettais ce que j'avais fait. Et je n'ai pas réussi à lui répondre. Et j'ai essayé de m'en vouloir. D'avoir du remords. Mais pour dire la vérité, je n'ai absolument rien éprouvé. Je m'en fichais complètement et au fond, j'avais une sensation de joie. La chose que j'avais ressentie en le voyant couvert de sang. Mon excitation avait été orgasmique. Enfin bref. Donc on passe beaucoup de temps à deux. Jusqu'au jour où il me redemande comment j'avais fait pour tuer Michel. Quitte à paraître pour un fou, j'avais décidé de lui dire la vérité. Il m'a alors regardé avec de grands yeux, comme s'il était en admiration, et m'a dit de lui montrer en vrai. Bien qu'au début je trouvais cette idée stupide, je voulais ressentir encore une fois la sensation que j'avais eue. Alors on a fait un plan. On allait essayer ça sur une surveillante qui était horrible avec nous. Le plan, c'était que Julien amène cette pouffe à un endroit isolé, en prétextant n'importe quoi. Puis je l'ai étranglé. Le soir venu, j'ai attendu dans les toilettes. J'entendais les potes de Julien et Catherine arriver vers moi. J'avais mon cœur qui s'accélérait d'excitation. Je m'étais caché derrière la porte de manière à ce qu'on me voie pas lors de l'ouverture. Une fois entré, Catherine commença à engueuler Julien en lui disant qu'il l'avait dérangé pour rien et qu'il allait avoir une punition. J'ai fermé la porte et elle avait un bond de peur. Elle nous regardait tour à tour un peu effrayée. Elle nous disait qu'on n'avait pas intérêt à lui faire du mal, que sinon on aurait des problèmes. Alors qu'elle commençait à paniquer en voyant nous sourire, Julien lui a mis un gros coup de poing au visage, ce qui lui a cassé le nez. Le sang a giclé, et la vue du sang a fait monter en moi une excitation intense. Elle a poussé un cri et s'est tenu le nez. J'en ai profité pour me jeter sur elle, et je lui ai pris sa tête entre les mains. Elle a hurlé de douleur, mais Julien lui a mis sa chaussette sale dans la bouche. Elle hurlait et pleurait. Je lui ai lâché la tête, et elle n'avait plus de peau à l'endroit où je l'ai touchée. On pouvait même voir carrément la mâchoire. Elle est tombée en convulsant. Alors Julien lui a mis des coups de pied au ventre, puis a commencé à la déshabiller. Puis il m'a dit de lui faire fondre à différentes parties de son corps. Bon, là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai adoré faire ça. Et Julien aussi. On avait récupéré les clés de la grille qu'elle avait dans sa poche, puis on s'est sauvé de l'établissement. On n'avait rien pris. Lui est parti de son côté 2 jours plus tard. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi j'ai continué à errer de ville en ville jusqu'à aujourd'hui. J'ai maintenant 30 ans. Et si je fais cet enregistrement, c'est parce que je dois avouer ce que j'ai fait à cette famille qui m'a tendu la main, il y a quelques heures. Alors que j'étais assis sur le trottoir en me demandant où j'allais dormir cette nuit. Une femme et une petite fille m'ont demandé si je souhaitais passer la nuit chez elles. Parce qu'il faisait vraiment très froid dehors. J'ai accepté de suite et je les ai suivis. La femme m'a dit que je pouvais prendre une douche, ce que j'ai fait. Puis elle m'a invité à passer à table avec eux. Elle m'a raconté sa vie. Moi je mangeais en l'écoutant. Puis quand elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait dans la vie, j'ai souri et j'ai répondu que j'avais tué un jeune homme et je m'étais amusé à torturer une jeune femme. Je peux vous assurer que son visage a immédiatement changé d'expression. Je pouvais sentir la peur qu'elle dégageait. Elle n'a pas su quoi me répondre. Elle a juste dit à sa fille de monter se coucher et qu'elle lui apporterait son dessert dans le lit. Moi je continuais à manger la soupe à la tomate, qui était délicieuse, soit dit en passant. Une fois sa fille au lit, la femme m'a dit qu'elle ne voulait plus que je dorme chez elle. Elle m'a dit qu'une fois que j'aurais fini la soupe, je pourrais partir. Ce à quoi j'ai répondu non. Alors qu'elle allait vers son téléphone, je me suis jeté sur elle
Elle a voulu crier, mais j'ai enfoncé plein d'essuie-tout dans la bouche. Puis je lui ai frappé la tête, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. J'en ai profité pour la ligoter, avec de la petite corde que j'avais trouvée dans ses affaires. Puis je l'ai emmenée à l'étage, dans la chambre de la petite. La petite a commencé à crier, mais je lui ai dit de se taire, qu'on allait faire une surprise à sa mère. Elle s'est réfugiée au bout de son lit. Sa mère a commencé à se réveiller, et quand elle a vu sa fille, elle a essayé de pousser un cri, mais impossible avec la chaussette dans la bouche. J'ai pris le visage de la fillette dans mes mains, et je l'ai placé devant le visage de sa mère. La fille a été reluée de douleur, et on pouvait voir le sang qui coulait. La mère n'en pouvait plus. Elle pleurait, elle se débattait, mais ne pouvait rien faire. La fillette a convulsé et commença à mourir. J'ai alors lâché le corps. Quand j'ai entendu un coup de feu, et j'ai ressenti une douleur au niveau du ventre. J'ai regardé mon ventre et du sang s'étaler sur mon pull. J'ai regardé qui avait tiré. C'était un homme, sans doute le mari de la femme. Je ne me sentais pas bien, je me suis dit que je ne pourrais pas gagner un affrontement. Je me suis donc sauvé de la maison en courant. Et lui essayait encore de tirer, mais il ne m'a pas touché. Je suis maintenant au Séturel, probablement en train de mourir. Je me vide de mon sang, et je ne regrette en rien ce que j'ai fait.